Bonjour tout le monde et bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de mars 2019. J'ai déjà tiré le jeu qui est ce mois-ci un jeu en croix, toujours avec les majeurs puis dans un paquet, puis les honneurs et les mineurs dans un autre paquet. Je commence tout de suite avec la roue de fortune et le 10 de coupe. Ce que ces deux cartes-là semblent vouloir me dire, c'est qu'il y a vraiment un gros changement qui est en train de se passer. Puis je le vois aussi dans mes tirages que je fais de manière hebdomadaire là, sur Instagram, sur Allo Tarot. C'est comme s'il y a une très, très grande énergie à l'intérieur de nous. Là, c'est le 10 de couple. Il y a comme énormément de chi, énormément d'énergie qui nous pousse à changer quelque chose. Ça, c'est la roue de fortune. Donc, c'est comme si cette énergie-là intérieure amenait de l'eau au moulin, puis la roue, c'est la roue de fortune pour commencer à transformer notre quotidien, transformer notre vie, puis amener des changements qui sont positifs. La carte est à l'endroit et je la sens très positive. Ce que je sens surtout, c'est la force du changement euh, qui, est, euh, qui est énorme en fait au niveau de l'individu, au niveau de l'intériorité, puis au niveau des répercussions dans le temps que ça va pouvoir faire sur votre vie. Donc le changement que vous entamez en ce moment, là, à la fin février, début mars, va être un changement qui va venir toucher, changer une grande partie de tout le reste de votre vie. Donc, ça se passe maintenant, février 2019. Donc, ensuite, on passe à la papesse avec le 8 de denier. Ce que je sens, c'est vraiment la nature du changement. Donc, il y a une tension intérieure qui est énorme. Donc, le 8, c'est vraiment la carte qui donne le plus de tension. Là. On parle d'une carte de défi, on parle d'une carte de problématique, où est-ce qu'il faut trouver les solutions justement aux problèmes. Et pairé avec la papesse, c'est que ça parle d'une intériorité, puis qu'à l'intérieur de soi, cette tension-là est pratiquement insoutenable, j'ai envie de dire. Et je la sens énormément travailler, par contre, la papesse. Je vois le papier devant elle, je vois qu'elle écrit, qu'elle griffonne. Le mot qui me venait tantôt, c'est qu'elle est vraiment en production de contenu, mais d'un contenu qui est extrêmement intérieur, qui va être jeté sur la feuille, le papier, l'écran, la toile, la sculpture, l'équipe de travail. Donc, peu importe quel sera votre médium à ce projet, il y a vraiment une tension intérieure pratiquement insoutenable à le faire. Pourquoi? Parce que c'est gros. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie extrêmement important. Et ça, on le ressent. Donc, en ressentant cet impact, on a peur de se tromper, on a peur euh, que ça ne soit pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, on le voit beaucoup en bas avec l'amoureux puis le valet de denier. Je le sens beaucoup dans le valet de denier là, qui se regarde quasiment comme dans un miroir. Là. Puis l'amoureux à l'envers. On a de la difficulté à accepter que ce qu'on a à produire a de la valeur. On a de la difficulté à sortir de son mental. On a de la difficulté à faire le tri entre toutes les idées qu'on a, laquelle qui est la bonne, laquelle qui est la moins bonne, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met en premier, c'est quoi notre fil directeur dans toute cette entreprise-là, cette aventure-là créatrice. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai tiré une carte solution qui est la justice. Non. Et que la justice, dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tasser les idées qui ne feel pas right. Les idées qui ne sont pas dans une justesse au niveau de notre créativité, de notre individualité, de notre manière de s'exprimer. Donc, toutes ces idées-là qui sont un petit peu à côté, qui peuvent venir de l'extérieur, qui sont probablement d'excellentes idées, mais que ça ne colle pas à 100% avec ce qu'on veut dire. Mais il faut absolument, dans ce début de processus-ci, les tasser. Il faut vraiment que ce qui sort de soi soit le plus pur possible pour qu'on puisse le ressentir vraiment bien dans notre corps, dans notre cœur, et qu'on n'ait pas à rentrer dans notre mental qui, évidemment, comporte toutes les insécurités de «Ah, c'est pas bon finalement, voilà, moi je suis pas bon finalement, je vais abandonner, etc., etc.» Donc, pour éviter d'abandonner, pour éviter de rentrer dans sa tête et d'arrêter de ressentir ce qui veut sortir, on essaie le plus possible de rester à l'essentiel, viser petit s'il faut, mais il faut que ça sorte comme
l'image que je vais vous donner en ce moment, c'est que c'est comme si toutes vos énergies devaient passer dans un entonnoir en ce moment. Donc, l'énergie qui doit passer, c'est énorme, tout ce qui doit passer. Puis je le vois aussi avec la 5, puis l'as de feu en haut, le 10 de coupe et le 8 de denier. Donc, la charge énergétique qui doit passer au travers de vous est énorme. Mais si vous essayez de tout faire passer en même temps, vous allez casser. Donc, il faut vraiment que ça soit un effet d'entonnoir et que le peu qui passe soit tout à fait juste, soit tout à fait vous. OK? Donc, on reste patient avec soi-même et on se concentre sur l'essentiel. Je reviens rapidement sur la 5 avec le bâton en haut, l'as de bâton. Donc, encore une fois, je reviens avec l'idée de destin, je reviens avec l'idée de voir sur le long terme et l'idée que c'est vraiment quelque chose, avec les yeux du pape, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui peut changer notre avenir et vraiment d'une manière superbe en fait, là. D'une manière qui va nous permettre d'être extrêmement créateurs de notre vie. Donc, go, 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 allez-y, allez-y, peu importe qu'est-ce que c'est, créez-en du contenu. Ça va vraiment faire du bien à toute votre vie. Sauf que, lorsque vous allez sortir pour une première fois, je vois ça plus vers la fin mars, se dit projet quelconque, se dit contenu, c'est sûr que la réaction sera pas nécessairement celle à laquelle vous vous attendez. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est à cause de la maison Dieu qui est à l'envers. Ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment un individu ou des individus dans votre entourage qui va être brusqué par cette création-là. Pourquoi? C'est parce qu'elle prend de la place. Hein? Avec l'as de denier ici, elle prend de la place. Donc, est-ce que c'est un conjoint ou une conjointe qui se sent tassé par le dit projet? Est-ce que c'est des collègues de travail qui sentent qu'ils n'ont plus leur place dans l'équipe à cause du projet? Est-ce que, bon, c'est des amis qui se plaignent qu'ils ne vous voient plus? Donc, ça peut être un peu tout ça. Par contre, la carte solution, c'est l'ermite. Hein? Donc, on garde encore une fois, un peu comme dans le pape, on garde l'idée que ce qu'on est en train de créer va avoir un impact sur le long terme et que le petit accroc que ça peut créer sur le court terme est vraiment pas très important comparativement à ce que toute la beauté et la lumière que ce projet-là peut créer. Donc, sur ce, ben, bonne création, hein, tout le monde, chacun dans vos trucs. Je vous souhaite vraiment de rester honnête et authentique avec vous-même puis de vraiment créer quelque chose qui vous est propre. Et voilà, ça va être ça pour le mois de mars. Sinon, on va se revoir pour avril 2019 déjà. Et pour ceux qui sont intéressés, je fais une initiation au tarot au Café Namka sur Masson. Donc, je pense que c'est quoi, 3e avenue Masson. Vous pouvez aller directement sur leur Facebook, donc Café Yoga Namka. Et je crois qu'il reste des billets pour le 17 mars prochain. La date du 3, je crois qu'elle est pleine. Mais bref, c'est une initiation, 35 $ pour en apprendre plus sur le tarot, pour comprendre surtout la structure qui est en arrière du tarot et pourquoi est-ce que le tarot existe encore aujourd'hui. Parce qu'il est basé sur une structure qui est très intemporelle. Donc voilà. Bon mois, merci, au revoir.